Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Et je vous salue au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Bienvenue dans notre émission « Connaissons le Seigneur Jésus-Christ ». Notre émission « Connaissons le Seigneur Jésus-Christ » a pour objectif d'amener la connaissance, la lumière dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui-même, il veut que tout un chacun de nous puisse le connaître. Dans Jean 17:3, le Seigneur Jésus nous dit, « Or la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ nous donne la vie éternelle. Parce que si nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, notre objectif final, c'est le ciel. Parce que si on rate la vie éternelle, en tout cas, c'est le feu éternel qui attend la personne. Or, le salut, c'est en Jésus-Christ. Nous parlons bien du Seigneur Jésus, parce que lui, la parole de Dieu nous dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Bien-aimés, nous ne pouvons pas passer beaucoup de temps, beaucoup d'années dans l'église locale ou se disant chrétien, et on ne connaît pas la personne du Seigneur Jésus. Lorsque nous prenons un disciple du Seigneur du nom de Philippe, dans Jean chapitre 14, versets 8 à 10. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Jésus lui dit, et Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Amen. » Donc, un des disciples de notre Seigneur qui a marché avec lui, qui marchait avec lui, mais qui ne le connaissait pas. Un jour, Philippe qui dit au Seigneur, qui demande au Seigneur, il lui dit, « Montre-nous le Père et cela nous suffit. » Lui, il voulait voir le Père, mais il ne connaissait pas le Fils. Or, le Fils voulait que tout un chacun de ses disciples puisse le connaître. Mais voilà que Philippe lui pose la question et Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. » Si longtemps. Combien de gens sont dans nos églises locales, mais qui ne connaissent pas le Seigneur, qui chantent, qui prêchent même. Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Seigneur, il est créateur. C'est lui qui était, qui est, qui vient. Il n'a pas changé, c'est lui la parole de Dieu. Parce que le Seigneur, quand on parle du mot Seigneur, c'est le titre le plus élevé. Et c'est en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur que la personne où nous devenons enfants de Dieu. Jésus-Christ est Dieu, il est Fils de Dieu. Il veut que nous tous, nous puissions le connaître. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler aussi de l'autre camp.
dans Actes chapitre 19, versets 13 à 15 et à 16. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Là, nous voyons les enfants d'un sacrificateur et qui utilisait abusivement le nom Jésus, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ne le connaissent pas, mais ils veulent utiliser le nom Jésus. C'est comme ça que beaucoup de gens ne connaissent pas Jésus, mais ils font de ce nom-là un fonds de commerce. Sachez-le que le feu éternel vous attend si vous ne vous repentez pas. Car on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Le diable connaît bien le Seigneur Jésus. Qu'il est fils de Dieu, il est fils de Dieu, il est Seigneur. Il connaît la puissance du nom de ce nom-là, du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ici, ces gens ont vu un homme qui avait des esprits malins et ils ont commencé à invoquer le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Mais ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Et maintenant, l'esprit malin leur répondit: je connais Jésus. Je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Parce qu'ils étaient conscients de la façon dont Paul, qui connaissait bien le Seigneur Jésus, traitait le diable. Parce qu'on ne peut pas traiter le diable quand on a des choses qui lui appartiennent. Je connais Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? C'est pourquoi je demande à ceux qui utilisent abusivement le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour avoir de l'argent, pour avoir des choses de ce monde, d'arrêter. D'arrêter. Il faut arrêter. Ces gens ici, les enfants de Séva, ils ont invoqué le nom du Seigneur Jésus sur la personne qui avait les esprits impurs. Et voilà que l'esprit malin a répondu à ces 2 personnes: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et les conséquences, cet homme s'est jeté sur ces 2 enfants, les a tabassés, les a blessés et ils sont sortis nus. Alors, je te conseille, toi qui ne connais pas le Seigneur Jésus, de laisser le diable tranquille. Parce que sinon, il va te taper et tu sortiras nu. Et c'est comme ça que
tout ce qui se fait en secret, Dieu les met à la lumière. Faisons attention. Il est grand temps que tout un chacun de nous arrange sa vie avec le Seigneur. Parce que nous sommes en train de parler de l'autre camp, nous prenons encore dans Luc chapitre 4. Nous prenons le verset 33 à 35. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte, « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Donc, même le diable sait que notre Seigneur Jésus, il est le Saint de Dieu. Et si nous nous appelons enfants de Dieu, fils de Dieu, nous nous appelons chrétiens, nous devons vivre comme Christ. Là, pour chaque jour, pour que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit sanctifié. Refusons qu'au travers de nous, que le nom du Seigneur soit blasphémé, soit injurié parmi les païens. Connaissons le Seigneur Jésus. Menons une vie de sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nul ne verra le Seigneur. Cherchons la connaissance. La connaissance donne l'autorité, la connaissance donne le pouvoir. La connaissance ouvre aussi des portes. La connaissance. Cherchons la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Connaissons le Seigneur Jésus. Connaissons le Seigneur Jésus. Connaissons. L'apôtre Paul, qui était un érudit, qui était dans le judaïsme, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens quittent le christianisme pour aller dans le judaïsme, là où Paul était. Ça, c'est la sorcellerie pure et simple. Le salut, c'est en Jésus-Christ. Le salut, c'est en Jésus-Christ. La cabale juive ne sauvera personne. Le salut, c'est en Jésus-Christ. Revenons au Seigneur Jésus. Reviens à ton premier amour. Reviens. C'est bien beau, tu peux avoir les matériels, tu peux avoir l'argent. Et finalement, où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Jésus est saint. Soyons aussi saints, car il est saint. Le diable le reconnaît. L'appelle saint des dieux. Et les disciples de Séva qui ont osé chasser les démons, au nom de Jésus que Paul prêche, comme conséquence, ils ont été tabassés et ils ont fui nus. Quelle humiliation! Le diable sait humilier l'homme. C'est pourquoi aujourd'hui, les vidéos pornographiques, les vidéos où les gens font du n'importe quoi, sont mis
à la place publique. Pourquoi? Parce que toi-même, tu confesses le nom du Seigneur Jésus et toi-même, tu vis le contraire de la vie chrétienne. Cette vie ne glorifie pas Jésus. Tout ce qui ne glorifie pas Jésus, je nous en supplie pour l'amour de Christ, d'abandonner cette vie-là. Car Jésus-Christ revient bientôt. Revient bientôt. Nous voulons aller au ciel sans connaître le Seigneur Jésus, sans mener une vie comme le Seigneur a mené, sans l'obéissance à la parole de Christ, sans avoir aimé la parole de Christ et la garder dans nos cœurs. Ça, c'est un rêve. Ça, c'est une utopie. Là, tu es en train de te tromper toi-même. Reviens au Seigneur. Ma prière élevée de mon cœur, c'est qu'aujourd'hui, tu prennes la décision d'abandonner le diable. D'abandonner le diable. D'abandonner la vie du péché. Et de revenir au Seigneur. Et de chercher à connaître le Seigneur Jésus. Chercher à connaître le Seigneur. Et faire sa volonté. Et là, le Seigneur Jésus sera glorifié. Il y a deux paroles, je le dis souvent, du Seigneur. Lorsque le Seigneur Jésus dit, entre bon et fidèle serviteur dans le repos de ton maître. Et il y a une autre parole du Seigneur, il dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Si nous connaissons le Seigneur Jésus, nous vivons ici sur la terre comme le Seigneur le veut. Lui aussi nous connaît. Et s'il nous connaît, même le monde des ténèbres aussi nous connaît. Le diable connaît, avec son royaume, connaît celui qui appartient au Seigneur, qui connaît le Seigneur Jésus. Il connaît. C'est pourquoi il a cité le nom de Paul. Il dit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Ne sois pas surpris un jour que le diable t'expose. Parce que lui, il ne craint personne. Craignons Dieu. Cherchons la connaissance de notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul avait raison de dire que les choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme de la boue, à cause de l'excellence, de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, pour lequel j'ai renoncé à tout. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Tu ne peux pas marcher avec le Seigneur et tu ne le connais pas. Cherchons à connaître le Seigneur Jésus. Au lieu de passer le temps à connaître des choses qui ne nous amèneront, qui ne nous amèneront nulle part. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. C'est pas la vie éternelle, c'est qu'ils connaissent si c'est quoi ou pasati patata. Non, c'est connaître Jésus. Et si nous disons qu'une personne dit, je connais telle personne, donc il la connaît. Connaissons le Seigneur Jésus. Connaissons le Seigneur Jésus. Connaissons le Seigneur Jésus. Si nous le connaissons, nous connaissons aussi le Père. Tu ne peux pas chercher à connaître le Père si tu ne connais pas le Fils, comme Philippe l'avait dit. Et voir le Père, c'est voir le Fils. Voir Dieu, c'est voir Jésus. Comme la Bible nous dit, dans Jean 1, 18, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est sorti du sein du Père, c'est celui-là qui l'a fait connaître. Bien-aimés, cherchons à connaître le Seigneur Jésus. Cherchons à connaître le Seigneur Jésus.
Si nous connaissons le Seigneur Jésus, nous avons la vie éternelle. Si nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ, si tu connais le Seigneur Jésus, tu as la vie éternelle. Si tu connais le Seigneur Jésus, tu as autorité sur le diable, sur son royaume, sur ses forces, ses puissances, sur tout ce qui est du diable. Si tu connais le Seigneur Jésus, le diable dira, je connais Jésus, et il citera même ton nom. Je sais qui est, comme il a dit, je sais qui est Paul. C'est pourquoi je demande aussi aux enfants, surtout aux intercesseurs, si ta vie n'est pas bonne, si ta relation avec le Seigneur n'est pas bonne, arrête de partir dans les maisons d'autrui, dans les hôpitaux, par-ci, par-là, pour chasser les démons de mon père, de mon dad, tel. Tu risques un jour de rentrer blessé et nu. Parce que leur foi n'était pas, des disciples de Séva, n'était pas sur la personne de Jésus. C'était pour Paul. Il dit, je vous conjure, au nom de Jésus, que Paul prêche. Est-ce que Paul a versé son sang pour nous? Est-ce que ton pasteur a-t-il versé son sang pour toi? Le seul qui est sorti du sein du Père a versé son sang pour le salut de l'humanité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est Dieu, lui qui est fils de Dieu, il a accepté de se rabaisser, de s'humilier, de prendre, de devenir homme, de devenir inférieur aux anges. Il a accepté de mourir à la croix à notre place. Il a accepté de devenir malédiction pour nous, afin que nous devenions bénédiction, et que toutes les promesses d'Abraham eussent son accomplissement chez les païens en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions, quoi? Par la foi, le Saint-Esprit qui avait été promis. Bien-aimés, cherchons à connaître le Seigneur Jésus. Cherchons à connaître le Seigneur Jésus. Et si nous voulons connaître le Seigneur Jésus, rentrons dans la Bible, lisons la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Dans la Bible, il y a les paroles de Dieu, il y a les paroles des anges, il y a les paroles des hommes, des animaux, de l'autel, des oiseaux. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous en supplie, aimons Jésus, aimons la parole de Jésus, aimons-le, vivons pour le Seigneur Jésus. Jésus revient bientôt. Cherchons, le Seigneur nous dit, chez lui qui cherche et trouve, cherchons la connaissance. Même l'apôtre Pierre dit, à la foi il faut ajouter la connaissance. Cherchons là pour chaque jour, pour que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit sanctifié. Refusons qu'au travers de nous, que le nom du Seigneur soit blasphémé, soit injurié parmi les païens. Connaissons le Seigneur Jésus. Menons une vie de sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nul ne verra le Seigneur. Cherchons la connaissance. La connaissance donne l'autorité, la connaissance donne le pouvoir. La connaissance ouvre aussi des portes. La connaissance. Cherchons la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Connaissons le Seigneur Jésus. Connaissons le Seigneur Jésus. Connaissons. L'apôtre Paul, qui était un érudit, qui était dans le judaïsme. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens quittent le christianisme pour aller dans le judaïsme, là où Paul était. Ça, c'est la sorcellerie pure et simple. Le salut, c'est en Jésus-Christ.
Le salut, c'est en Jésus-Christ. La cabale juive ne sauvera personne. Le salut, c'est en Jésus-Christ. Revenons au Seigneur Jésus. Reviens à ton premier amour. Reviens. C'est bien beau, tu peux avoir les matériels, tu peux avoir l'argent. Et finalement, où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Jésus est saint. Soyons aussi saints, car il est saint. Le diable le reconnaît. L'appelle saint des dieux. Et les disciples de Séva qui ont osé chasser les démons, au nom de Jésus que Paul prêche, comme conséquence, ils ont été tabassés. Et ils ont fui nus. Quelle humiliation! Le diable sait humilier l'homme. C'est pourquoi, aujourd'hui, les vidéos pornographiques, les vidéos où les gens font du n'importe quoi, sont mis à la place publique. Pourquoi? Parce que toi-même, tu confesses le nom du Seigneur Jésus et toi-même, tu vis le contraire de la vie chrétienne. Cette vie ne glorifie pas Jésus. Tout ce qui ne glorifie pas Jésus, je nous en supplie pour l'amour de Christ, d'abandonner cette vie-là. Car Jésus-Christ revient bientôt. Revient bientôt. Nous voulons aller au ciel sans connaître le Seigneur Jésus, sans mener une vie comme le Seigneur a mené, sans l'obéissance à la parole de Christ, sans avoir aimé la parole de Christ et la garder dans nos cœurs. Ça, c'est un rêve. Ça, c'est une utopie. Là, tu es en train de te tromper toi-même. Reviens au Seigneur. Ma prière élevée de mon cœur, c'est qu'aujourd'hui, tu prennes la décision d'abandonner le diable. D'abandonner le diable. D'abandonner la vie du péché. Et de revenir au Seigneur. Et de chercher à connaître le Seigneur Jésus. Chercher à connaître le Seigneur. Et faire sa volonté. Et là, le Seigneur Jésus sera glorifié. Il y a deux paroles, je le dis souvent, du Seigneur. Lorsque le Seigneur Jésus dit, entre bon et fidèle serviteur dans le repos de ton maître. Et il y a une autre parole du Seigneur, il dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Si nous connaissons le Seigneur Jésus, nous vivons ici sur la terre comme le Seigneur le veut. Lui aussi nous connaît. Et s'il nous connaît, même le monde des ténèbres aussi nous connaît. Le diable connaît, avec son royaume, connaît celui qui appartient au Seigneur, qui connaît le Seigneur Jésus. Il connaît. C'est pourquoi il a cité le nom de Paul. Il dit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Ne sois pas surpris un jour que le diable t'expose. Parce que lui, il ne craint personne. Craignons Dieu. Cherchons la connaissance de notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul avait raison de dire que les choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance
de notre Seigneur Jésus-Christ, pour lequel j'ai renoncé à tout. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Tu ne peux pas marcher avec le Seigneur et tu ne le connais pas. Cherchons à connaître le Seigneur Jésus. Au lieu de passer le temps à connaître des choses qui ne nous amèneront, qui ne nous amèneront nulle part. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. C'est pas la vie éternelle, c'est qu'ils connaissent si c'est quoi ou patati patata. Non, c'est connaître Jésus. Et si nous disons qu'une personne dit « je connais telle personne », donc il la connaît. Connaissons le Seigneur Jésus. Connaissons le Seigneur Jésus. Connaissons le Seigneur Jésus. Si nous le connaissons, nous connaissons aussi le Père. Tu ne peux pas chercher à connaître le Père si tu ne connais pas le Fils, comme Philippe l'avait dit. Et voir le Père, c'est voir le Fils. Voir Dieu, c'est voir Jésus. Comme la Bible nous dit, dans Jean 1, 18, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est sorti du sein du Père, c'est celui-là qui l'a fait connaître. Bien-aimés, cherchons à connaître le Seigneur Jésus. Cherchons à connaître le Seigneur Jésus. Si nous connaissons le Seigneur Jésus, nous avons la vie éternelle. Si nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ, si tu connais le Seigneur Jésus, tu as la vie éternelle. Si tu connais le Seigneur Jésus, tu as autorité sur le diable, sur son royaume, sur ses forces, ses puissances, sur tout ce qui est du diable. Si tu connais le Seigneur Jésus, le diable dira, je connais Jésus, et il citera même ton nom. Je sais qui est, comme il a dit, je sais qui est Paul. C'est pourquoi je demande aussi aux enfants, surtout aux intercesseurs, si ta vie n'est pas bonne, si ta relation avec le Seigneur n'est pas bonne, arrête de partir dans les maisons d'autrui, dans les hôpitaux, par-ci, par-là, pour chasser les démons de mon père, de mon daddy, tel. Tu risques un jour de rentrer blessé et nu. Parce que leur foi n'était pas, des disciples de Séva, n'était pas sur la personne de Jésus. C'était pour Paul. Il dit, je vous conjure. Au nom de Jésus que Paul prêche. Est-ce que Paul a versé son sang pour nous? Est-ce que ton pasteur a-t-il versé son sang pour toi? Le seul qui est sorti du sein du Père a versé son sang pour le salut de l'humanité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est Dieu, lui qui est Fils de Dieu, il a accepté de se rabaisser, de s'humilier, de prendre, de devenir homme, de devenir inférieur aux anges. Il a accepté de mourir à la croix à notre place. Il a accepté de devenir malédiction pour nous, afin que nous devenions bénédiction et que toutes les promesses d'Abraham eussent son accomplissement chez les païens en Jésus-Christ et que nous ressuscions, quoi? Par la foi, le Saint-Esprit qui avait été promis. Bien-aimés, cherchons à connaître le Seigneur Jésus. Cherchons à connaître le Seigneur Jésus. Et si nous voulons connaître le Seigneur Jésus, rentrons dans la Bible, lisons la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Dans la Bible, il y a les paroles de Dieu, il y a les paroles des anges, il y a les paroles des hommes, des animaux, de l'autel, des oiseaux. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous en supplie, aimons Jésus, aimons la parole de Jésus, aimons-le, vivons pour le Seigneur Jésus. Jésus revient bientôt.
Cherchons. Le Seigneur nous dit, chez lui qui cherche et trouve, cherchons la connaissance. Même l'apôtre Pierre dit, à la foi, il faut ajouter la connaissance. Cherchons à connaître le Seigneur Jésus. Et pour connaître quelqu'un, il faut laisser la personne parler. Pour connaître quelqu'un, il faut laisser la personne agir. C'est pourquoi nous sommes déçus avec des personnes, avec des gens, lorsque la personne ouvre sa bouche. Ce sont des insanités qui sortent. La folie qui est étalée. Or, si le monde savait, comme le Seigneur Jésus nous dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte à Dieu de toutes les vaines paroles qu'ils auront proférées. Est-ce que tu sais que toutes les vaines paroles qui sortent de ta bouche sont inscrites au ciel? Or, la vérité, c'est Jésus. La parole de Dieu, c'est Jésus. Aimons Jésus, aimons sa parole, car le Seigneur Jésus et sa parole font un. Aimer Jésus, c'est aimer sa parole et garder sa parole. Et c'est dans sa parole où nous avons les instructions. Parce que lui-même appelle sa parole commandement. Bien-aimés, cherchons la connaissance. Cherchons la connaissance. Comme je viens de nous dire, dans la Bible, beaucoup de gens ont les paroles des hommes, bien que vous les appelez paroles de Dieu. Je prends un exemple, Psaume 23, où David dit, ça ce ne sont pas les paroles de Dieu, ce sont les paroles d'un homme. C'est David qui dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Ce sont les paroles des hommes. Cherchons dans la Bible les paroles du Seigneur. Croyons aux paroles du Seigneur. Les paroles du Seigneur. On croit à ces paroles-là. On ne discute pas avec le Seigneur car il est la vérité. Revenons, car ce livre ici a été écrit pour le Seigneur Jésus. La Bible a été écrite pour le Seigneur Jésus. Alors comme si nous voulons connaître le Seigneur, lisons la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est le livre qui ne parle que de Jésus. Lui-même, il nous dit, dans Luc chapitre 24, versets 25 à 27, alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Le Seigneur, donc, il a déballé la Bible, donc de la Genèse jusqu'à Malachie. Il a expliqué en commençant par Moïse. Donc Genèse. Et tous les prophètes. Il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Il n'a pas dit ce qui concernait Moïse. Il n'a pas expliqué dans toutes les Écritures ce qui concernait ni Moïse, ni qui que ce soit, ni David, ni Salomon, ni Adam. Il a expliqué dans les Écritures ce qui le concernait. Alors cherchons Jésus dans la Bible. Cherchons à connaître Jésus. Cherchons à connaître Jésus. Donc ce livre a été écrit pour Jésus. Même dans Luc 16, il dit encore quoi? Le Seigneur. Il dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Il est temps d'user de violence pour entrer
dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est pour les violents. Bien-aimés dans le Seigneur, connaissons le Seigneur Jésus. Donc la Bible a été écrite pour Jésus, pour que nous connaissions le Seigneur Jésus. Point barre. Alors, que l'Église du Seigneur enseigne Jésus, prêche Jésus, adore Jésus, donne la connaissance de Jésus. C'est pourquoi que Dieu nous aide par le Saint-Esprit, qui est l'esprit de connaissance, qui est l'esprit de vérité. Que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit t'aide. Que le Saint-Esprit nous ouvre l'intelligence, nous enseigne, parce que c'est lui notre enseignant que le Seigneur Jésus nous a laissé. Au nom de Jésus, que cette parole de ce jour change ta vie et te pousse à chercher la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ avec l'aide du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen.